exercice d'entraînement sur la proportionnalité en troisième. Allez, commençons par l'exercice 1. 2 kg de sucre pour 3 kg d'haricots. C'est la proportion indiquée sur le livre de recettes pour faire cette confiture. Alors, on voit que il faut 2 kg de sucre pour 3 kg d'haricots. Quelle quantité d'haricots faut-il pour 3 de sucre? Et une autre question qui est un peu pareille. On va juste donc présenter ça. On peut répondre aux deux questions dans un seul tableau de proportionnalité. On peut faire comme ça. Donc on a première situation, deuxième, ça c'est dans les questions, et la situation donnée. Donc 3 colonnes. Donc là on va faire le sucre. On va mettre le sucre en kilogrammes. Et dans la deuxième ligne, on va mettre haricots en kilogrammes aussi. Alors, ils ont dit, la première colonne, on a toujours une colonne qui est donnée. Alors, 2 kg de sucre, ça donne, ou bien pour 3 d'haricots. Alors, cette quantité d'haricots, quelle quantité faut-il pour 3 de sucre? Alors, 3, et on n'a pas celle-là. Et à l'envers, combien de sucre doit-on rajouter pour avoir 7,5? Vous voyez, quand vous présentez la situation comme ça devient très très simple. Donc pour savoir celle-là, on fait comme on avait dit, donc 3 fois 3 sur 2. Et cela donne donc 9 sur 2, c'est 4,5. Et pour avoir celle-là, donc ici, puisqu'on a 3 colonnes et qu'on a déjà eu 2, alors pour savoir celle-là, soit vous faites ça fois ça divisé par ça, soit vous utilisez la première colonne. Et je vous conseille d'utiliser la première colonne dans un exercice. Pourquoi? Parce que la deuxième colonne, oui, nous l'avons maintenant, mais c'est nous qui l'avons trouvée. Peut-être on a fait une erreur. Donc au moins que ça n'impacte pas la deuxième réponse. Donc vaut mieux utiliser toujours la première colonne qui est donnée par l'exercice, et donc on est sûr que c'est pas faux. Donc on utilise la première colonne toujours pour calculer cette valeur. Donc ça sera toujours la diagonale qu'on a, c'est 2 fois 7,5 divisé par 3. Et 2 fois 7,5 ça fait 15, divisé par 3 ça fait 5. Donc c'est 5 kg pour 7,5 d'haricots. On peut faire une phrase après. Donc là, il faut 4,5 kg d'haricots pour 3 kg de sucre, et il faut 5 kg de sucre pour 7,5 kg d'haricots. Voilà, passons à l'entraînement 2. Un meuble coûte 180 € hors taxe. D'accord, il faut rajouter une taxe. Le taux de la TVA est de 19,6%. Donc il faut rajouter 19% à ce prix-là. Alors, calculez le montant de la TVA. Alors, que le montant de la TVA. D'accord, ils vont diviser l'exercice en deux. Ils auraient pu demander directement quel est le prix après avoir ajouté ça. Et dans ce cas, on fait comment? Il faudra qu'on fasse 180 fois 1, ça en pourcentage. Donc, c'est 1, on divise ça par 100, c'est 19,6. Donc, c'est 1,196. D'accord? Mais ils ont donné la question indirectement. Donc d'abord, calculer le montant de la TVA. On va dire montant de la TVA, c'est quoi? C'est juste le prix initial fois le pourcentage, c'est fois 19,6 divisé par 100. Et on le calcule. On va donner ça. Donc 180 fois, alors ça c'est 0,196, le 19,6 divisé par 100, et ça donne 35,28. Donc la TVA représente 35,28 €. Donc ce prix c'est à rajouter à 180, c'est ce qu'ils vont demander après. Calculer le prix de vente de ce meuble. Alors le prix de vente, ça sera le prix initial plus la TVA.
Et cela donne 215,28. Alors, comme je vous ai dit, on aurait pu faire directement 180 fois 1,196. Parce que, comme je vous ai dit, une augmentation, ça correspond toujours à la multiplication par 1, le pourcentage ici. D'accord? Et ça donnera directement les 215,28. Voilà, on passe à l'exercice 3. Sur une carte à l'échelle, donc c'est pour vous rappeler un peu l'échelle qu'on a déjà vue au collège, 1 sur 100 000, deux villes sont séparées par 4,5 cm. Pas dans la réalité, bien sûr, mais sur la carte. Deux villes sont séparées de 4,5 cm. Elles sont séparées réellement par quelle distance? Alors, quelle est la distance réelle entre elles? Qu'est-ce que ça veut dire l'échelle 1 sur 100 000 dans une situation de proportionnalité? Très simple. Ça fait que, alors, ça signifie que dans la carte, on peut dire ça comme ça. Alors, je vais rajouter une autre pour avoir l'espace. Alors là, je vais dire sur la carte, sur la réalité. D'accord? C'est toujours très bien de traduire le texte en une situation comme ça, mathématiquement calculable d'une manière facile. Alors, carte et réalité. Donc, 1 et 100 000. Peu importe l'unité, ça veut dire que, par exemple, 1 centimètre sur la carte, ça représente 100 000 de la réalité. Si on parle centimètre, 1 centimètre représente 100 000. D'accord? Ou 100 000 de la réalité sont représentés par 1 centimètre de la carte. Pour nous, sur la carte, on a 4,5. Ça, c'est en centimètres, si vous voulez. Mais peu importe. C'est pour ça qu'on n'a pas l'unité. Pour vous rappeler, dans l'échelle, nous n'avons pas d'unité parce que c'est la même chose. Donc, si tu prends centimètre, il faut le prendre en bas aussi. Donc, 1 centimètre représente 100 000. 1 kilomètre représente 100 000 kilomètres, etc. C'est quand même toujours proportionnel. Alors ici, on est dans une quatrième proportionnelle normale. Donc, ça va faire 4,5 fois 100 000 divisé par 1. Donc, c'est juste fois 100 000. Et ça donne, on va le mettre directement ici. 1 fois 100 000, on rajoute, on bouge la virgule autant de fois que les zéros, ça fait 5 fois. On a déjà un nombre après la virgule, on va rajouter 4 zéros. Ça va faire 4, 5, 2 zéros et 2 zéros. Alors, ça fait 450 000 centimètres. Alors, si vous voulez ça en mètres, vous divisez par 100, c'est 4500. Vous divisez encore par, alors en mètres, donc vous divisez par 1000, ça donnera 4,5 kilomètres. Donc, 4,5 centimètres, ça représente 4,5 kilomètres. Et on peut le voir ici. Si on prend ça en 1 centimètre, donc qui représente 100 000 centimètres, donc c'est tout simplement 1 centimètre représente 1 kilomètre. Parce que 100 000 centimètres, si on revient vers le kilomètre, il faut diviser par, alors puisque c'est centimètres, on divise par 100, ça donnera le mètre, et puis par 1000 pour avoir le kilomètre. Donc ça revient à dire que 1 centimètre représente 1 kilomètre. C'est ce qu'on a prouvé ici. D'accord? Donc soit ça en centimètres ou 4,5 kilomètres. D'accord? Allez, passons à l'entraînement 4. Pour effectuer, alors là on va remplir, d'accord? C'est pour consolider votre compréhension de pourcentage. Alors, pour effectuer une augmentation de 12%, il faudra multiplier par quoi? Alors, l'ancien prix, on a dit qu'on fait fois 1 plus les 12%. Et 12%, c'est pas 12, c'est 0,12 parce que c'est 12 divisé par 100. Donc, ça sera la multiplication par 1,12. D'accord? Pour effectuer parce que c'est une augmentation, n'oublions pas. Là, pour effectuer une augmentation de, là c'est à l'envers, il faudra multiplier par 1,45. Donc 1, on a dit que ça correspond, c'est le produit c'est le nombre par lequel il faut multiplier juste la valeur initiale. Alors ça, c'est pour garder la valeur initiale. Et l'augmentation, c'est ce qui est plus que 1. Exemple, lorsqu'on fait fois 2, doubler le prix, on a rajouté combien? On ne dit pas qu'on a rajouté 2. Si quelque chose coûtait 10 € et qu'on dit maintenant il coûte 20,
Combien on a rajouté? On a rajouté 10. Donc, on a doublé. Donc, on a gardé le prix initial plus un autre prix, si vous voulez. Donc, 10 plus 10. Ça sera fois 2. Donc, ça sera fois 1 plus 1. Fois 1,45, ça fait, le 1, c'est juste pour le prix initial. Et donc, c'est 0,45 qui représente l'augmentation. Et 0,45 en pourcentage, c'est exactement 45%. Maintenant, c'est une diminution de 12%. Alors, diminution, c'est 1 moins les 12%. D'accord? Ça va faire 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Et à l'envers, une diminution de combien qui correspond à la multiplication par 0,23. Attention, il ne faut pas dire c'est une diminution de 23%. Non. Le prix initial, c'était 100%. Donc, c'est 1. Quand 1 devient 0,23, on a diminué de combien? On a diminué de 0,77. Voilà. Donc, ça sera 77%. Alors, diminuer de 77, c'est enlever 77%. Et donc, il va rester que 23% qui est de 0,23. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ce jeu de pourcentage par rapport à augmentation, diminution, etc. D'accord? Passons à l'entraînement 5 et dernier. Voici un graphique représentant la consommation moyenne en essence, donc là il y a un mot répété, d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc on voit bien la situation, on peut faire des lectures facilement. 0 distance correspond à 0 km, la consommation moyenne, alors c'est litres, ça doit être en litres ici. 100 km correspond à ça, 0, quelque chose, etc. On va lire ça dans l'exercice. Alors, en utilisant le graphique, dire s'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs. Alors, pourquoi c'est proportionnel? Oui, car, qu'est-ce qu'on a dit? Car c'est une droite qui passe par l'origine. Car le graphique, si vous voulez, car le graphique est une droite passant par l'origine du repère. Par l'origine. Voilà. Alors B, donc oui, il y a proportionnalité. En utilisant le graphique, trouvez la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Alors 100 km, ça correspond à combien? Alors il faut qu'on vienne ici. Alors on lit dans les distances 100 km, c'est comme les fonctions. On va aller jusqu'à là, et puis on va jusqu'à là, comme ça. Et on va lire ici. Et ça correspond à peu près à 0,7. Comme ça, c'est pas très... ou 0,8, on peut prendre. Donc ça correspond à 0,8. Ça reste approximative. Donc c'est 0,8. Est-ce qu'ils ont dit ça? Alors la consommation, est-ce qu'ils ont dit l'unité d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres? Ils n'ont pas dit. Donc c'est... Ah, excusez-moi, pourquoi on a dit 0,8? Pourquoi j'ai dit plutôt? C'est 8. On part de 0 jusqu'à 10, donc c'est à peu près 8. C'est logique. Par rapport à la réalité, c'est un peu logique. Donc c'est 8 litres. Alors ils n'ont pas 10 litres, on va rajouter ça, c'est en litres. D'accord? C'est la consommation d'essence en litres. Donc ça correspond à peu près à 8 litres d'essence. Alors c'est... Et vous avez généralement un exercice comme ça en brevet, où on fait que des lectures simples. Ça dépend d'un contexte, ils vous disent comme ça. Après, on fait à l'envers, pour une consommation de 30 litres, combien de kilomètres, etc. Donc, je pense que c'est ce qu'ils vont dire à la fin. Il reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. En utilisant le graphique, trouvez un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne. Alors, il reste entre 15 et 20. Ça veut dire qu'on est là. On est ici entre 15 elle est là, et 20, donc on est dans cette partie. Alors ça, on va voir à quoi ça correspond. Si on va comme ça, horizontalement, et ici, ça correspond à 150 à peu près, ou 140, on peut prendre 150, et 20, ça correspond à ça,
c'est à peu près 250. Donc, on est ici. Alors, lorsqu'on est entre 15 et 20 dans le réservoir, c'est qu'on est entre 150 et 250 km. Il faut rajouter kilomètres ici. Alors, bien sûr, pour ne pas tomber en panne, si on est dans la réalité, vaut mieux s'arrêter à 150 km et refaire le plein d'essence. Donc, l'exercice est un peu léger. On a fait juste une petite lecture. On a utilisé la propriété pour montrer que c'est une situation de proportionnalité. Après, on peut enrichir cet exercice, par exemple, en demandant des questions comme par le calcul, par exemple, à quoi correspond une consommation ou bien une distance de 500 km. Vous allez me dire, mais on n'a pas 500. On l'a pas, mais comme c'est proportionnel, à partir d'une valeur qu'on a, on peut calculer ce qu'on n'a pas. D'accord? Par exemple, est-ce qu'il y a une valeur facile à lire ici? C'est-à-dire donc je vois pas très bien, mais si on prend les 250 qui correspond à 20, donc on peut avoir facilement un tableau de proportionnalité, comme ça. Alors d'après le graphique, exemple, j'ai 20 litres, ça correspond à 250 km. Maintenant, donc je peux, avec ce tableau-là, je peux calculer n'importe quelle valeur demandée, que ça soit la consommation ou la distance. Donc, si tu me dis 600 km, donc ça sera simple, je vais faire la règle de 3 et trouver celle-là. Ou sinon, si tu me dis pour 35 ou pour 55 litres, combien de kilomètres, je vais encore faire la règle de 3 pour trouver cette valeur. Donc, à partir de deux valeurs, je peux trouver tout ce que je veux. Et c'est ça, la proportionnalité. D'accord? Voilà, donc c'est fini pour les exercices d'entraînement de proportionnalité en troisième.